Allô, allô, Elliot? Je Yes, tu t'entends m'entends bien? parfaitement. Je t'entends Ça marche. parfaitement. On est ensemble, on est en live, hein? Oui, j'ai eu un petit souci. En Ouais. même temps, mon téléphone a sonné comme par hasard. Mais on est ensemble. Mm. Sam, comment tu vas Ça depuis marche, vendredi ça dernier? marche. Ouais, ça va bien, ça va bien. Je t'ai expliqué mon challenge de la voix la Oui, dernière fois avec mais mon elle est quand savoir. même un petit peu prise encore la voix, hein. Ouais, Mais bon, ouais, ouais, j'avoue, tu es là et j'avoue. ça, c'est génial. Donc, allô, Ouais. Arnould. Ah, allô, ah. On va laisser le salon se remplir Bienvenue. encore quelques minutes. Super. Ouais, ouais. Bienvenue, bienvenue pour cette deuxième session donc de notre podcast Le riche ne rend pas riche. Le riche ne rend pas riche. Long débat, n'est-ce pas? Le, le podcast des personnes, des vrais entrepreneurs, j'ai envie de C'est dire. ça. Les entrepreneurs qui veulent pas se tromper de mission dès qu'ils arrivent sur LinkedIn, en fait. C'est ça, et qui veulent se concentrer sur les bons KPI. Absolument, absolument. Donc, bienvenue Arnaud. N'hésite pas à partager l'info, communiquer autour de toi pour que d'autres nous rejoignent. Let's go, C'est let's ça, go. on partage. On clique juste sur le bouton partager, on pourra envoyer en messagerie et voilà pour que plus de Je personnes te puissent nous rejoins. rejoindre. Donc on va commencer à On essayer. commence à 5. On se donne encore 2 minutes. On se commence à 5. Ça Tranquillou, le marche, temps que chaque personne puisse recevoir l'invitation. ça marche. Moi, je pense qu'avec le temps, on aura besoin du chat ici. On en a, on l'avait sur Clubhouse quand on avait commencé Clubhouse, il n'y avait pas de chat, Oui, mais avec le temps, mais je crois que c'était LinkedIn se dit qu'il y bien. a le côté commentaire, parce que les gens peuvent intervenir en commentaire, et donc du coup, peut-être que ça viendra, peut-être pas. Ouais. Voilà, voilà, voilà. Donc je pense qu'il joue sur le côté commentaire. D'ailleurs, dans le commentaire, je vois qu'il y a Hermione Kiki qui arrive. Il y avait la question qui était posée, entrepreneur ou influenceur sur LinkedIn, elle a mis entrepreneur. Elle a bien raison. Ok. Super. Yes, il y a Sarah, on est là, voilà. Là, ça se remplit doucement, tranquillou. Bienvenue. On démarre dans 1 minute. Yes. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à partager. Super, merci. Allez, lâchage de cœur, de pouce, on aime ça, nous. Ok. Oui, partagez le lien, invitez les entrepreneurs de votre communauté qui sont peut-être un peu en train de se demander ce qu'ils font sur LinkedIn. Et donc, vraiment, n'hésitez pas à partager. Elliot, il est 5. Je te laisse démarrer. Yes. C'est ta session aujourd'hui, hein? Ouais, en effet. Alors, bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Comme toujours, c'est un plaisir de vous avoir ici avec nous dans ce podcast Le Rich ne rend pas riche. Un podcast business pour les entrepreneurs, pour nous les entrepreneurs qui savons ce que nous voulons, qui ne sommes pas là juste pour les likes, les vues, etc., etc. Donc, aujourd'hui, c'est moi qui anime. La dernière fois, c'était Muriel. Donc, nous sommes à notre deuxième session. La première session, c'était vendredi dernier. Donc, si c'est la première fois que vous venez ici, sachez que tous les vendredis, on Pour les sera là vendredis. pour, pour nous rappeler l'importance de se concentrer sur les bons KPI. Et les bons KPI pour un entrepreneur, c'est quoi, Muriel? Ben, c'est les ventes, n'est-ce pas? Absolument. C'est les ventes, c'est les conversions. C'est C'est vraiment ça. ça. Merci pour ton introduction, Elliot. Je vais simplement surenchérir en disant que justement, comme on va être présent avec vous tous les vendredis, on n'a pas forcément l'intention de faire 1 heure et de vous prendre vraiment beaucoup de temps. L'objectif sera à chaque fois de partager 2 ou 3 points, 2 ou 3 éléments spécifiques sur LinkedIn parce qu'il y a tellement de choses à dire, que ce soit le profil, que ce soit ceci, cela. Bref, on peut faire des masterclass voilà, à l'infini, mais on va aborder plusieurs points, plusieurs thèmes à chaque fois pour un petit peu vous éclairer pour que vous puissiez être plus à l'aise sur l'usage en fait Yes. que vous en faites. OK? Donc ça Yes. va être vraiment ça.
La semaine dernière, nous avons aussi surtout partagé, donc c'est un peu duré parce qu'on a tenu à partager notre témoignage personnel. Nous sommes tous les deux entrepreneurs sur LinkedIn. Nous développons nos activités avec succès. Et donc, on a quand même partagé la semaine dernière des éléments qui concernent des difficultés qu'on a eues sur LinkedIn en insistant sur le fait que ça ne nous a pas empêché de nous développer parce que on a inclus LinkedIn dans un système global. OK? Et c'est vraiment ce qu'on aimerait vous dire, de vous encourager à faire. D'accord? En vous partageant plusieurs petites astuces, en tout cas les choses qui marchent pour nous, les choses qui ont fait leur preuve. Bien évidemment, ce sera aussi l'occasion de répondre à vos questions, n'est-ce pas? Et donc, vraiment, C'est ça. on est ensemble. C'est un petit salon convivial, amical. Et dernière petite chose que je dirais en introduction, c'est surtout que nous ne sommes pas là pour casser LinkedIn. Nous ne sommes pas là pour casser les influenceurs. Donc, il y a des influenceurs sur LinkedIn. LinkedIn, c'est un réseau comme les autres avec des choses qui sont top et des choses qui le sont moins. Vraiment, chacun a sa place. Mais l'important, c'est de se rappeler que nous sommes entrepreneurs et l'objectif n'est pas forcément le même que celui d'un influenceur et la méthodologie n'est pas non plus la même. C'est juste cela, en fait. J'ai vraiment voulu ce podcast pour nous aider à ne pas être perdu quand on voit des influenceurs faire ceci, faire cela. Voilà, c'est juste, voilà, gardons le cap et avançons. OK? Donc, c'est ce que je voulais ajouter en introduction pour ma part. Ouais. Merci beaucoup, Muriel. Merci. Et bienvenue à ceux qui sont en train de nous rejoindre et tout. Donc, nous allons commencer aujourd'hui, si c'est bon pour tout le monde. Mais je pense qu'on va se présenter, non? On se Attends, présente à on chaque va fois. déjà lâcher des cœurs parce que voilà, hein, aloha, ado. Ah, c'est Voilà, on vrai, va c'est lâcher des vrai. cœurs. J'ai oublié mon lâchage Si vous de êtes cœur content là. d'être là, Lâchez des cœurs, donnez-nous de la force. Donnez-nous de la force. On est un petit peu à contre-courant de tous ces podcasts qui se font pour vous dire comment faire pour avoir plus de likes et plus de vues. Et c'est très bien. On n'est pas anti. On est là pour dire, c'est pas le cas de tout le monde. Et même si tu n'as pas des millions de likes et de vues, tu peux performer et atteindre tes objectifs d'entrepreneur. OK? Donc, super. Merci, merci pour les encouragements. merci beaucoup, Muriel. Merci, merci à vous pour les cœurs. N'hésitez pas, vous pouvez être en train d'envoyer des cœurs du début jusqu'à la fin. On aime ça. Soyez On aime généreux ça. avec nous. Donc, voilà. Donc, sans plus tarder, on va se présenter. C'est important de savoir avec qui est-ce que vous avez affaire, qui parle et tout et tout. Moi, je m'appelle Elliot. Je suis consultant en marketing digital de base. Ça, c'est ce que je faisais. Avec le temps, je me suis spécialisé dans la création et l'organisation des événements en ligne qu'on appelle principalement les webinaires. Du coup, je suis spécialiste en création et organisation de webinaires depuis 2022, bientôt 2 ans que je fais ça. Et 2023, j'ai décidé d'explorer les événements physiques, voir qu'est-ce que ça donne, etc., etc., pour aussi me spécialiser dedans. À la date d'aujourd'hui, j'ai participé à 19 événements cette année pour pouvoir en organiser l'année prochaine facilement. J'en ai organisé cette année, j'en ai participé, j'en ai aidé à organiser. Donc voilà. Et à côté, j'ai une marque de déodorant, le premier anti-transpirant made in Bénin à base de pied d'aloe. Donc voilà qui je suis. Muriel, à toi la parole. Oui, alors Toujours moi, un je plaisir vais de faire partager bref. avec toi. Je vais faire bref. Je suis Muriel Tézénas. Comme inscrit en dessous de ma vignette, je suis Mindset Business Coach et Closer certifié. Et en vérité, ma mission est très simple. J'accompagne les femmes entrepreneurs. L'objectif étant vraiment de les libérer de tous leurs maux de vente afin qu'elles puissent vraiment closer, développer leur vente avec amour, avec aisance, avec alignement. Et pour cela, j'ai créé le concept du love closing. C'est-à-dire, on revisite tout à partir de l'amour. D'abord, l'amour de soi. OK, c'est pour ça qu'on parle d'alignement. Donc, vraiment, c'est ça ma mission. C'est éradiquer tous les maux de vente qui empêchent les entrepreneurs d'atteindre leur objectif, de bâtir les richesses et les libertés dont elles rêvent, parce qu'il y a plusieurs types de richesses et plusieurs types de libertés. Et je crois que l'entrepreneuriat le permet pour peu qu'on soit vraiment, qu'on embrasse, qu'on accueille et qu'on soit aligné à la vente, en fait. Voilà, à la vente, au rapport à l'argent, rapport à soi. Il y a beaucoup, beaucoup de choses derrière tout cela. Donc, voilà, en résumé, et mon actualité, c'est quoi?
Ben, c'est le 17 décembre, hein, j'ai un webinaire sur le love closing, justement, pour répondre à toutes les questions et permettre d'apporter de la clarté sur mon approche et ma méthode, donc, de love closing. Voilà. Génial, génial. Et je suppose que le lien est sur ton profil pour Oui, s'enregistrer au quelque part. webinaire. Donc, n'hésitez pas. Quelque part. N'hésitez pas. Absolument. Voilà. Super. Ça marche. Du coup, aujourd'hui, nous allons commencer par, moi, je vais commencer par parler de l'importance de ne pas se perdre dans le copywriting, la rédaction des tests, la publication. Euh, Est-ce que vous avez envie de nous écouter sur ce sujet? Si oui, n'hésitez pas à nous envoyer des cœurs. Comme je le disais, on est ensemble. On sait qu'on ne parle pas seul et ça motive en fait. Donc, envoyez-nous des cœurs. Voilà, merci, merci, ça fait plaisir. Donc aujourd'hui, j'ai fait un constat depuis quelques temps, c'est que beaucoup d'entrepreneurs se retrouvent en fait euh, dans l'impasse d'essayer de devenir des as du copywriting. C'est-à-dire, ils prennent tout le temps à essayer d'écrire des tests pour impressionner au lieu juste de communiquer sur le produit. Et le problème, c'est qu'ils commencent par se perdre dans les mots, cherchant à créer des tests comme s'ils étaient des copywriters ou comme s'ils étaient des auteurs. Euh, voilà. Il faut comprendre que euh, écrire un texte sur les réseaux sociaux, c'est vrai, c'est important de maîtriser le copywriting. Mais le copywriting, c'est tout un métier à part. C'est très important de comprendre que euh, le véritable problème réside dans le fait que beaucoup s'égarent en voulant impressionner plutôt qu'informer. Alors que les réseaux sociaux, l'attention est très limitée. C'est le lieu où les gens sont vraiment pressés de consommer d'autres contenus et notre audience n'a souvent que quelques secondes pour saisir notre message. Du coup, si ce message est noyé si c'est trop complexe, la connexion est rompue avant même d'avoir commencé. Du coup, il est crucial de reconnaître que tout le monde n'est pas copywriter. Tous les entrepreneurs ne sont pas copywriters. Je ne dis pas que ce n'est pas bien le copywriting, qu'on n'a pas besoin d'être copywriter, non. Mais il est important de comprendre que beaucoup d'entrepreneurs ont des compétences euh, en dehors du copywriting. En tant qu'entrepreneur, j'ai ma compétence, j'ai ce qui fait de moi une personne exceptionnelle dans mon domaine, mais cela ne signifie pas nécessaire que je dois transformer ces compétences je dois mettre plutôt de côté ses compétences pour devenir copywriter. C'est important de connaître le copywriting, c'est important d'écrire, mais voilà, du coup, on voit plein d'entrepreneurs qui se mettent la pression pour devenir des experts en écrit. Et voilà. Donc, ce que moi je dis, c'est l'objectif, c'est de communiquer clairement à notre public. Et il y a plein de méthodes pour le faire aujourd'hui. Il y a plein de méthodes, j'en parlais avec Muriel la dernière fois, il y a plein de méthodes simples qui ne nous imposent pas forcément d'être des super copywriters parce que l'objectif final, c'est de communiquer, c'est de juste partager. Et c'est là, en fait, que tu vois des entrepreneurs frustrés. C'est ça le résultat final. Ils sont souvent frustrés inutilement. Ils perdent énormément de temps et franchement, perdent aussi des clients potentiels parce que euh, nos clients potentiels ne sont pas là pour évaluer notre talent littéraire ou évaluer notre façon d'écrire des tests. Euh, Pas forcément. Ils veulent savoir en quoi notre produit ou service peuvent améliorer leur vie, en fait. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Est-ce qu'on est d'accord que nos clients veulent juste savoir en quoi nos produits ou services peuvent améliorer leur vie? Si oui, bien sûr. La seule manière de communiquer ici, c'est le cœur. Donc, dites-nous, en envoyant des cœurs, en réagissant, est-ce qu'on est d'accord sur ce point-là? C'est ça, en fait. Du coup, c'est très important de comprendre ça. Du coup, c'est mieux.
de savoir que nos clients ont juste envie de savoir, ou bien nos potentiels prospects ont juste envie de savoir en quoi notre produit ou service peut améliorer notre vie, plutôt que d'essayer de se noyer dans des tests compliqués, dans de copywriting. Il est important de se concentrer sur le cœur de notre message. Je dis note parce que je suis entrepreneur, je sais ce que je veux. Je suis pas là forcément pour le reach, je suis plutôt là pour aider ma cible, toucher ma cible, parler à ma cible et voilà. Donc, cela ne signifie pas en fait d'abandonner toute réflexion sur le copywriting. Non, s'il vous plaît. Ça ne signifie pas de négliger le copywriting. Je le dis à chaque fois parce que c'est ce que ça peut sous-entendre, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas du tout ça. C'est plutôt adopter une approche pragmatique, se concentrer sur l'essentiel en testant plein d'approches, testant ce qui fonctionne, ajuster en conséquence, mais ne pas en fait que ça devienne en fait ce n'est pas que ça doit devenir, oui, je dois devenir expert en copywriting. Ah, j'ai vu le test de telle personne qui a généré 12 000 interactions parce que le test est parlant. Ça va dans, je sais pas, ça tourne. Non, pas forcément. Donc, il faut que nous essayions de se concentrer sur l'essentiel. Comment est-ce qu'on communique à notre client ou potentiel client en quoi notre produit ou service peut améliorer leur vie, comment ça peut résoudre leurs problèmes et bien évidemment aider notre activité à passer au niveau supérieur. Voilà un peu ce que ce sur quoi j'aimerais attirer votre attention aujourd'hui. Tout à l'heure, je vais partager quelques clés pour se concentrer sur l'essentiel et mieux rédiger des tests sans forcément être un as de copywriting, sans forcément se prendre la tête avec ça. Donc, voilà, Muriel, voilà un peu ce que j'ai envie de partager. Est-ce que tu as envie de revenir sur un truc avant d'aborder ta partie? Oui, mais c'est vraiment, j'ai pris des notes, j'espère que vous aussi. Moi, c'est toujours comme ça, il y a des choses qui m'interpellent. On ne sait jamais tout, on apprend toujours des choses complémentaires. J'aime beaucoup ton approche parce que voilà, c'est pour ça qu'on est ensemble, là, on est alignés là-dessus. Et vraiment, j'insiste sur ce que tu dis, ce que tu dis en préambule, vraiment. L'objectif de ton intervention, ce n'est pas de maudire le copywriting et ce n'est pas dire aux entrepreneurs, vous n'avez pas besoin de copywriter. OK? Donc, tu peux en avoir besoin. Le truc, c'est de savoir est-ce que tu es prêt tout de suite à en engager. En attendant d'avoir un copywriter, eh ben, tu vas certainement devoir commencer avec ce que tu as et qui tu es, en fait. C'est plutôt ça le propos. Et ne pas te dire que parce que je ne peux pas encore engager un copywriter, ben, est-ce que ce que je vais produire sera bon ou pas? Et donc, c'est vraiment de te dire, OK, ben, tu démarres, tu n'as pas forcément de copywriter et tu n'as pas forcément les moyens d'en embaucher un tout de suite. Comment faire? Eh ben, commence par quelque chose de simple et tu l'as tellement bien dit. Commence par te dire que je veux informer, je veux communiquer et non pas forcément impressionner. Parce que c'est ça un petit peu le glissement de terrain, de vouloir impressionner parce que tu es toi-même impressionné par les résultats des autres, en fait. En fait, ce qui est important, ce que tu dois retenir, c'est que dans ta communication, ce que tu vas chercher à faire, c'est simplement de créer du lien avec ta cible, de créer du lien avec les personnes qui ont déjà manifesté un intérêt envers toi en cliquant sur je m'abonne ou en te suivant, en fait. Et donc, créer du lien, c'est tout simplement échanger, parler. Et donc, bon, tu vas donner des tips tout à l'heure et des informations pour le faire, mais en tout cas, c'est vraiment très important pour ne pas être englué, pour ne pas être bloqué, pour ne pas être découragé, parce que tu as aussi insisté sur quelque chose que je veux vraiment mettre en exergue, sur le fait que c'est du test and learn, en fait. Tu dois tester, il y a plusieurs formats possibles, il y a plusieurs manières de s'exprimer, et être toi, ça s'apprend sur une plateforme, et donc tu vas tester plusieurs façons de le faire jusqu'à ce que tu trouves le style qui te correspond, ok? Et donc, vraiment, voilà, je voulais juste insister là-dessus parce que c'est tellement important de ne pas se perdre déjà à la base sur des choses aussi simples et aussi banales. Se dire, OK, est-ce que je suis là pour pouvoir impressionner tout le monde ou est-ce que je suis là tout simplement
communiquer sur ce que je peux apporter à ma cible, sur qui je suis aussi, sur qui je suis et comment je peux les aider. Et à partir de ça, on sort un petit peu d'une espèce de course effrénée pour aller vers l'essentiel. OK? Donc, je pense que c'est vraiment à cette étape le plus important à retenir. Et puis ensuite, Elliot et moi, on va vous partager quelques astuces. Et donc, je te laisse continuer, si tu veux bien. Ça marche, merci. Je partage les astuces en même temps où on écoute plutôt ce que toi, tu as partagé avec nous. Et Non, ensuite, non, continue. Je crois qu'on va rester sur ce thème. Continue, c'est très bien. C'est très bien. Donc, OK, on va rester oui, sur ce oui, thème tout absolument. simplement. Oui. D'accord, ça marche. Ça marche. Du coup, voilà, très important de rester focus sur ce qui est le plus important. Comment est-ce qu'on communique à informer, de manière à informer notre cible que oui, voici comment mon produit ou service peut changer votre vie. C'est très, très important. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que moi je peux bien partager avec vous? Quelques clés pour le faire. Déjà, il y a une méthode simple qu'on connaît. Honnêtement, on ne sera jamais fatigué de parler de cette méthode. On a tous au moins une fois entendu parler de cette méthode. C'est bien évidemment la méthode AIDA. On n'a pas forcément besoin d'être un super copywriter. Si en fait on se concentre, on regarde un peu sur comment est-ce que j'utilise la méthode AIDA dans mon test et je me concentre sur les mots qui parlent à ma cible, à mon client idéal, etc., etc. Je peux produire un test qui, en fait, parle à ma cible, qui lui démontre comment je peux l'aider et tout, puisque c'est ma cible. C'est ma cible, c'est mon client idéal. Du coup, voilà, on n'a pas besoin de se perdre la tête avec plein de mots, plein de complexité. Non, nous avons besoin d'aller de la manière la plus simple possible. Et pour le faire, ce que moi je recommande, la première chose que je recommande, c'est de connaître la méthode AIDA. Ensuite, nous devons être authentiques. Très important de mettre en avant l'importance d'exprimer notre message de manière authentique. Et ça permet de simplifier les textes, en fait. Quand vous parlez de la façon dont vous avez l'habitude de parler tous les jours, c'est très simple pour vous de rédiger un texte, même si vous n'êtes pas copywriter. Et quand votre client idéal lit, il voit, cette authenticité se ressent. Ensuite, c'est important de connaître votre audience et de connaître sa cible. Connaître son audience, connaître sa cible, c'est de savoir, euh, voilà, euh, c'est quoi le problème, c'est quoi le langage adéquat, de quoi est-ce qu'ils ont besoin, et en fait, parler directement à leurs besoins et préoccupations. C'est-à-dire, dans mes tests, quand ma cible lit mon test, il faut qu'il puisse savoir que, ouais, voici ce dont j'ai besoin, ceci répond à ma problématique, etc., etc. Même chose, en fait. Récemment, j'ai fait une publication ici sur LinkedIn. C'était un carrousel vraiment détaillé sur comment est-ce qu'on peut créer un webinaire, les détails, les points à prendre en considération. Ça m'a généré 2 clients. Je ne sais même pas si cette publication a fait 30 interactions, non. Mais ça m'a généré 2 clients directs, en fait, parce que j'ai vraiment abordé les points, euh, les points à prendre en compte quand on veut organiser un webinaire. Ça a vraiment parlé aux gens, ça leur a donné énormément d'idées et ils se sont dit, ouais, bah écoute, tu peux m'aider à organiser mon webinaire. C'est très, très important. Troisième chose, la simplicité. La simplicité. La simplicité est vraiment très, très puissante. La simplicité est d'une puissance terrible. Lorsque vos messages ou votre message est simple, votre texte est simple, et ça permet en fait à la cible de comprendre plus facilement puisque le texte est clair, c'est direct et ça a un fort impact. Mais lorsque le test est compliqué, vous voulez forcément mettre un truc assez copyrighté, littéraire et tout, la cible peut facilement se perdre. La cible peut facilement se perdre. C'est très, très important. Et voilà. Quatrième chose, bah, tester en fait. De tester plusieurs choses. Faites des tests simples.
essayer d'ajuster progressivement en fonction des réponses, en fonction des avis. Euh, voilà, plutôt que de s'encombrer avec du copywriting sophistiqué et tout et tout. Et voilà. Aussi une chose importante, n'oubliez pas votre objectif. Votre objectif, c'est de convertir. Votre objectif, c'est d'avoir des clients. Votre objectif en tant qu'entrepreneur, c'est de générer des ventes en fait. Donc, gardez ça en tête lorsque vous rédigez vos tests. Et voilà ce que je peux partager avec vous aujourd'hui sur l'importance de ne pas s'encombrer avec le copywriting, puisque l'entrepreneur n'a pas besoin d'être un as du copywriting. Voilà, voilà. Yes, lâchez des cœurs si ça fait sens pour vous. Lâchez des cœurs si vraiment il y a des tips que vous allez pouvoir actionner dans votre quotidien sur LinkedIn en tant qu'entrepreneur. Merci beaucoup, Elliot. C'était très clair. Donc, je vais simplement me contenter d'ajouter quelques petites choses parce que, bien évidemment, je rebondis. J'aime trop rebondir, hein. Yes, let's Ça, go. c'est très important. Alors, ce que j'aimerais dire déjà en amont, vraiment, ce qui va être important, c'est d'avoir, il a dit Elliot, une cible claire sur LinkedIn. Donc, les histoires de je suis sur LinkedIn et je veux parler à tout le monde et je veux ratisser large parce que j'ai tellement peur d'avoir personne, c'est pas possible. Tes fondamentaux doivent être clairs. Ta cible, ton offre, ton process, tout ça, c'est en amont. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de magie sur LinkedIn. Si tes fondamentaux sont pas clairs, LinkedIn ne va pas faire de miracle pour toi. OK? Ensuite, avant aussi, il y a ton profil que tu dois calibrer. Mais on ne va pas en parler aujourd'hui, on va revenir là-dessus. Mais déjà, je t'interpelle. Parce que n'oublie pas, tu veux un buzz. Tu vas publier, ton post va faire un buzz. Le premier réflexe de ta cible, c'est d'aller voir sur ton profil qui tu es. Et si c'est bancal, bancal là, tu auras fait un buzz pour rien. C'est pour ça qu'en fait, le riche ne rend pas forcément riche. Ton buzz là, en tout cas, la visibilité en soi ne sert à rien. Elle n'a de valeur que lorsque elle s'inscrit dans un système global qui te permet de convertir et ensuite de closer. Donc, il faut que tu sois au clair là-dessus. Il y a tout ça en amont, OK? Lorsque tu as tout ça en amont, il y a aussi tes mots-clés. Elliot l'a dit, quand tu parles à ta cible, il y a des mots-clés qui doivent revenir, non seulement pour que l'algorithme puisse t'identifier sur une thématique précise, mais pour que ta cible aussi puisse te retrouver. Donc, n'hésite pas à être au clair là-dessus sur tes mots-clés. Ça, c'est toutes ces petites choses en amont, des fois qu'on oublie en fait, et qui fait que wow, on est juste en train de déchirer du copywriting, mais il y a toujours, c'est comme la terre, il y a toujours quelque chose à préparer avant. OK? J'aime beaucoup ton exemple aussi, Elliot, où tu dis que voilà, tu as eu pas tellement de portée, mais tu as eu des ventes. Ne nous trompons pas, ne nous trompons pas. Et c'est tellement vrai. Je vous assure, j'arrête pas de le répéter. Le nombre de personnes qui viennent me voir, elles ont des comptes de ouf, elles ont des engagements de ouf, elles ne convertissent pas, elles ne vendent pas. C'est la réalité, en fait, malheureusement. C'est comme ça, OK? Donc, ce que je vais ajouter aussi sur Aïda, mais tu as oublié de dire ce que c'était Aïda, Elliot. Expliquer, tu dis oui. Dites-moi, est-ce que tout le monde sait ce qu'est la méthode Aïda? Est-ce que tu as expliqué les étapes? Non, je n'ai pas expliqué. Comment? Est-ce que comment dirais-je, tu veux expliquer ce que c'est que la méthode AIDA ou tu veux que j'enchaîne là-dessus? Parce que tu n'as pas dit, tu dis Yes, oui, vas-y, faites du vas-y, vas-y. AIDA. OK, on veut bien faire du AIDA, mais imagine que quelqu'un ne sait pas. OK? Donc, si C'est tu ne sais quoi? pas que Ouais, c'est vrai. AIDA, ce que c'est que la méthode AIDA, c'est une méthodologie pour structurer ton texte. OK? Et donc, tu parles, donc AIDA, c'est l'acronyme pour dire accroche, ou alors attention, intérêt, désir, action. Accroche, attention, intérêt, désir, action. Donc en tout cas la première phrase doit être une phrase d'accroche qui attire l'attention tout de suite, ok? Ensuite, tu dois développer pour susciter un intérêt de la part de ta cible, faire monter le désir jusqu'à ce que ce désir se transforme en action. Donc, tu dois avoir un call to action, le fameux CTA dont on entend tellement parler. Et c'est là qu'il se situe. Et je vais vraiment insister sur ce AIDA. Pourquoi? Parce que la première phrase est importante. La première phrase, alors là, c'est ce que tu dois travailler le plus. Pourquoi? Parce que, comme Elliot l'a dit, les gens n'ont pas beaucoup de temps. Donc, tes histoires de phrases philosophiques, poétiques, là, pour démarrer, tu as déjà perdu la personne. Il faut que la première phrase soit une phrase d'accroche. C'est pour ça qu'on a appelé le podcast Le riche ne rend pas riche. On a réfléchi à un titre pour vous accrocher et donner envie de venir, en fait. OK? Et donc, c'est la première phrase qui fait tout. Il faut que vous compreniez que même au niveau, comment dirais-je, au niveau du fil qui apparaît, c'est la première phrase qui apparaît.
Et la personne, en fonction de ce que tu as mis comme phrase d'accroche, elle aura envie de cliquer pour lire plus et d'aller plus loin. Sur LinkedIn, le dwell time est très important. Le dwell time, c'est le temps que la personne passe sur ta publication. Au plus les gens restent sur ta publication, au plus l'algorithme va pousser ta publication. Donc, si déjà ta phrase d'accroche, elle est plate, elle donne pas envie, si vous regardez les publications des influenceurs que vous admirez, leur première phrase, c'est souvent des choses qui peuvent choquer, en fait. Et c'est fait exprès, parce que l'objectif, c'est, boum, d'accrocher. Donc ça va être très important. C'est souvent pas assez travaillé, c'est souvent négligé, c'est le plus important, c'est ta phrase d'accroche. Tu donnes tout de suite envie à la personne. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle raconte? Pourquoi elle dit ça? OK? Ça, c'est ça la vraie clé. Ensuite, la deuxième clé, donc je vais juste partager aujourd'hui deux clés importantes sur l'AIDA. La deuxième clé, c'est le A de action, le call to action. Ça aussi, c'est très important. Beaucoup de personnes font une publication et puis elles racontent leur vie et puis après, merci, au revoir. Non, il faut que tu dises à ta cible, à ton public, à ton audience, ce que tu veux qu'elle fasse. Quand elle a fini de lire, oui, tu vas dire, mais les gens savent ce qu'ils ont à faire. Ben non, les gens ne savent pas ce qu'ils ont à faire. Ils savent pas ce que tu attends d'eux. Donc, ils ont pris l'information, ils passent à quelqu'un d'autre. Donc, tu dois travailler ton call to action pour que les gens sachent, mais elle veut quoi? Qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi ce next step? Et en matière de call to action, tu as deux grands types de call to action. Tu as le call to action que j'appelle relationnel. C'est du type, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Et toi aussi, tu as vécu ça, raconte-moi en commentaire. C'est pour créer du lien. OK? C'est très important. Et vraiment, ça, c'est chouette. Parce que justement, ça va créer des conversations. On aura l'occasion de parler justement de tout ce qui est commentaire. D'accord? On va pas le faire aujourd'hui parce que l'heure est avancée. On va continuer là-dessus. Le deuxième type de call to action, c'est le call to action commercial. Oui, oui, oui. Il y a le business call to action où tu vas dire à la personne, clique sur tel lien pour accéder à telle chose. Que ce soit un lead magnet, que ce soit une offre et tout ça, il y a les deux call to action. Et c'est pas l'un ou l'autre. OK? Et donc, il faut que tu saches, on est dans quelque chose de stratégique. Donc, ça veut dire que quand tu publies, tu dois savoir d'abord, mais ce que tu veux en fait. Où est-ce que tu veux amener les personnes qui vont lire? Donc, boum, tu travailles le premier A de mon accroche et je travaille mon dernier A de mon call to action parce que si j'ai pas le dernier A, je dis toujours aux personnes que j'accompagne, ça veut dire que tu fais de l'aide, A-I-D, tu aides simplement, tu fais pas de l'AIDA pour que la personne puisse agir, réagir comme tu le souhaites. Donc, tu n'es pas sur LinkedIn juste pour aider, tu es sur LinkedIn pour faire de l'AIDA, pour pouvoir ensuite, non seulement tu donnes, tu es généreux, tu transmets, tu partages, mais tu attends un retour. Tu es très intentionnel. Et le retour, donc c'est le deuxième A de AIDA, l'action précise que tu demandes à ta cible. OK? Donc, sortez du mindset AID, aide, AID, pour entrer dans le mindset AIDA. Dès que je fais quelque chose, quelle est l'action que j'attends en retour? Dès que je publie, quelle est l'action que j'attends en retour? OK? Ça, c'est super, super, super important. Et pour finir, Elliot a parlé de carrousel. Il y a plusieurs formats sur LinkedIn. Et là aussi, prenez le temps de regarder ce qu'il y a comme format, tester le format qui vous correspond. Vous allez voir un influenceur, il s'exprime énormément avec tel ou tel format, ça fonctionne pour lui, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner pour toi. Il faut que tu puisses le temps de vraiment essayer de tester pour découvrir ce qui marche pour toi. Ce qui est chouette sur LinkedIn, on a parlé de KPI dès le début, il y a le KPI aussi, il y a les indicateurs, les statistiques de tes résultats. Tu vas pouvoir aller faire un tour là-dessus pour déterminer, mais c'est quoi le type de poste qui a marché pour moi? C'est quoi le type de poste qui m'a généré le plus de rendez-vous, le plus de contacts? C'est quoi le type de poste qui m'aide à convertir? OK? Il faut que tu puisses suivre les différents résultats. Et les résultats, c'est pas seulement le nombre de likes, en fait. Sur LinkedIn, tu as des informations sur la visibilité sur LinkedIn. En tant qu'entrepreneur, tu dois ajuster et adosser cela à tes indicateurs propres. Combien de rendez-vous j'ai eu? OK? Combien de rendez-vous qualifiés? Combien de ventes? Ainsi de suite. Et c'est cette analyse-là qui va te permettre de dire, OK, eh ben, ça a l'air bête. Je fais tel type de poste, ça marche beaucoup, j'ai plein de vues, j'ai plein de likes, mais il se trouve que ben, j'ai pas de conversion derrière. Et je fais tel type de poste, peut-être que j'ai moins de vues, j'ai moins de likes, mais boum, j'ai des conversions. Donc, c'est pas la peine de se fatiguer avec le type de poste qui ne marche pas. OK? Donc, vraiment, ça va être super important. On est dans quelque chose d'intentionnel. On est des entrepreneurs. Tu es pas là pour jouer. Enfin, je te le souhaite pas. Tu es pas là pour jouer. Tu es très, très intentionnel dans ta démarche. OK? Et pour finir,
Voilà, l'heure est avancée, les 36, mais bon, on est encore dans les temps. On a démarré à 5. On est encore dans les temps. Ce que j'aimerais dire, deux choses que j'aimerais dire. Il y a une chose qu'on critique beaucoup sur LinkedIn, c'est le storytelling. C'est le storytelling, les gens qui racontent des histoires et tout ça. Et je vous assure que c'est ce qui marche le mieux. Donc, franchement, arrête de critiquer pour critiquer et tester le storytelling. Ce que tu as envie de dire, essaie de le décliner en petite histoire. Essaye, teste. Et si ça marche, écoute, bingo. Mais en tout cas, une chose est sûre, et c'est prouvé sur tous les réseaux sociaux, l'être humain aime les histoires. On a tous ce petit enfant en nous qui aime les histoires. Quelqu'un qui te dit, laisse-moi te raconter. Tu t'arrêtes 2 secondes. Tu es curieux. Et donc, n'hésite pas à utiliser le format storytelling. Et la dernière chose que je voulais te dire pour vraiment t'encourager, c'est que dans tout ça, il faut vraiment que tu aies aussi le KPI le plus important pour moi, c'est celui du plaisir. Si ce que tu fais te stresse, t'angoisse, ne te plaît pas et que tu le fais parce que tu te sens obligé, arrête-toi et redéfinis les choses. Il faut que tu le fasses avec plaisir. Il faut que tu aies du fun là-dedans. Et c'est pour ça il est important que tu dois décorréler des choses, des likes. Parce que si ton fun dépend des likes, tu seras toujours frustré. Mais si ton fun s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus grand, dans un objectif clair que tu as sur LinkedIn et que tu es en train d'atteindre pas à pas, alors là, tu vas être simplement dans du plaisir, dans du fun. Et ça, c'est magnétique. Ça va transpirer dans ton texte et ça va toucher ta cible. Donc, vraiment, travaille ton mindset, travaille ton niveau de joie, travaille ton atmosphère. J'aime à dire aux personnes que j'accompagne que ton profil LinkedIn, c'est chez toi. OK? Donc, l'atmosphère de chez toi, ça va pas dépendre de la réaction des gens. Ça va dépendre de toi, en fait. Ça dépend de toi. Donc, vraiment, toutes ces petites astuces que nous te donnons, ce sont des choses qui fonctionnent bien mieux lorsque ton cœur est joyeux, lorsque ton cœur est heureux. Lorsque, vous savez, on est des fois tellement ingrats, on se dit, ouais, j'ai eu que 3 likes. 3 personnes ont pris le temps et la peine de mettre un like. Mais je suis désolée, tu as déjà de quoi célébrer. Et c'est lorsque tu célèbres les 3 que tu vas en avoir 300 et 3000, ainsi de suite. Mais si ton cœur est serré là, tu es en train de bouder, tu vas inscrire tout ça dans un cycle que tu ne vas pas comprendre. Donc, maman, je veux t'encourager. En tout cas, c'est ça notre démarche aujourd'hui, te dire, prends du plaisir, crois au process, éclate-toi dans le process. Il n'y a que toi, en fait, qui te met de la pression. OK? Et ne te trompe pas, une fois de plus, c'est vraiment ça. Ne te trompe pas de KPI, ne te trompe pas d'indicateur. OK? Donc, voilà ce que je voulais ajouter pour compléter ton excellent partage. Tu as déjà une main levée. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Elliot? Non, mais Lâchez-nous des cœurs. On est dans la joie, n'est-ce pas? yes, clairement. Merci beaucoup, Muriel. C'était top comme toujours. Merci beaucoup. On est top, hein, C'était tous les deux, vraiment, hein? vraiment top. Vraiment top. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des cœurs. Et oui, bien évidemment, on a quelques minutes pour prendre quelques questions. Et ensuite, on va partir. C'est déjà presque fini. Donc, voilà. Merci beaucoup, Muriel. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie de nous rejoindre en haut, levez la main, tout Lever la main. Je crois que simplement, José monter. Dominique avait levé la main et puis il s'est ravisé. Ouais, Oui. vraiment, parce qu'il se soit trompé. Voilà, super. Tu peux le faire entrer. OK. Je crois que peut-être qu'il a un petit bug, hein, parce que je pense qu'il essaye et que Ouais, ça ouais. ne tient pas. OK, OK? c'est bon, je l'ai autorisé. Super. Il doit monter. Super. Yes. Hello José, bienvenue parmi nous. Salut, salut Elliot, salut Muriel. J'espère Allô, qu'on à José m'entend Dominique. parfaitement. On se On quitte peu, t'entend hein? très bien. José Dominique. En fait, j'ai juste envie de dire que tout ce que vous avez dit tout à l'heure, vraiment, je l'ai vécu par la pratique. Moi, actuellement, je suis salarié, je suis en même temps entrepreneur et je me rends compte que tout ce qui est dit, c'est ce qui se fait exactement dans la pratique. Parce que quand tu prends le courage et le temps de démarrer et de vouloir célébrer la réussite des autres, tu es en train de te tromper. Ta réussite n'est pas celle des autres. Le chemin que d'autres ont effectué n'est pas ton chemin. Dis-toi que toi, tu as ta vision, tu as ta route et prépare-toi pour arriver vers là où tu aspires. Donc, vraiment, je suis aligné avec ce que vous avez dit et moi, je vis déjà ce que vous avez dit. Bravo, bravo. Mais c'est tout à fait ça. C'est vraiment, voilà, tu as résumé l'essence même de ce podcast. C'est d'encourager tout le monde et de dire, écoute, voilà, comme je l'ai dit, hein, sur toute cette masse de personnes, d'abonnés sur LinkedIn, il y a même pas 20% qui sont vraiment des influenceurs et qui sont en train d'avoir des chiffres incroyables. Sur ces 20%, j'estime, et je peux me tromper, que même pas maximum 5% convertissent vraiment. Donc, franchement, respire. On respire beaucoup
Et puis, comme tu le dis, tu as parlé de courage et de patience. On s'arme de courage et de patience pour atteindre nos objectifs. Donc, merci beaucoup. Hein, c'est tout à fait ça. Merci. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous Oui, on pouvez, peut prendre encore une question. Est-ce qu'il y a... ouais, Ça peut être aussi une contribution, hein. Ça peut être bien sûr, un retour. Dites un apport de tout. absolument. Je crois que Génial. c'est bon. Tu vois, tu as parlé Ouais. de clarté, de simplicité. Je crois qu'on a fait clair et simple. Et tout est dit. Il y a Sarah qui lâche un cœur. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, soit vous les mettez en commentaire, soit vous contactez directement, message privé, Elliot ou moi-même, on se fera un plaisir. J'avoue que j'ai beaucoup de messages privés en retard parce que je fais plusieurs émissions, je suis sur plusieurs choses. Et d'ailleurs, on parlera des messages privés parce que je peux vous assurer que c'est là que se passe le vrai business sur LinkedIn. Hein, OK? Donc, on parlera de tout ça. On va vraiment vous expliquer toutes ces petites choses-là pour que vraiment que vous puissiez avoir le bon focus. Je crois que c'est tout. Il est 43, Ouais. on a fait le tour hein, et on a respecté en même temps le timing. Hein. On avait dit 30 Ouais, on a minutes. resté. Ouais. Super chouette. OK, ben, Ouais. on se donne Dis-nous rendez-vous. ton mot de fin et ensuite on Alors, va partir. Le mot de fin, Muriel. oui, alors le dernier mot de fin, ce sera toi, forcément, puisque c'est toi notre hôte aujourd'hui, mais je vais quand même Yes. rappeler que nous nous retrouvons tous les vendredis, une fois chez Elliot, une fois chez moi, OK? Donc, la semaine dernière, c'était chez moi. La semaine prochaine, ce sera à nouveau sur mon profil qu'on va se retrouver pour pouvoir effectivement continuer sur plusieurs thématiques utiles pour chacun. N'hésitez pas si vous avez des choses spécifiques, des questions spécifiques. Nous sommes à l'écoute, on va pouvoir les traiter si besoin est. Et puis prenez le rendez-vous, c'est tous les vendredis, que ce soit chez Elliot ou moi. Prenez le rendez-vous, partagez. Voyez, on a commencé à peine et c'est vrai qu'on n'a même pas vraiment eu le temps de communiquer là-dessus parce que tous les deux, on a plein de choses, mais on est quand même là. Et donc, n'hésitez pas à faire le relais pour nous, si c'est utile pour vous, si vous pensez qu'on peut aider d'autres entrepreneurs. Donnez-nous de la force, partagez, communiquez. Moi, je vais essayer de créer mon événement un petit peu plus tôt que toi, Elliot, n'est-ce pas? Et du coup, on doit, Non, mais voilà, l'occasion de partager le lien pour que vous puissiez communiquer là-dessus. OK? ça marche. Bon, Merci. le mot de la Merci fin, c'est beaucoup, à toi. Muriel. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Merci Théodore, José, Falilou, Aristide, Eden, Anne-Laurence. Merci à vous et toutes les personnes qui sont passées par là. C'était un plaisir, comme toujours, de partager. Et comme on l'a dit, c'est très important de se concentrer sur les bons KPI parce que ce qui compte vraiment pour un entrepreneur, c'est la conversion, c'est la vente. Ce n'est pas être un influenceur. Honnêtement, je connais tellement de personnes avec qui je suis proche. Quand tu es de loin, tu te dis, oh, ils ont un business florissant parce qu'ils ont plein d'interactions sur les réseaux sociaux et tout. Mais quand tu te rapproches de ces personnes et vous devenez un petit peu plus proche et que ces personnes te lâchent des vérités, tu te dis, my God. Du coup, il faut vraiment qu'on se concentre sur l'essentiel. Moi, je préfère honnêtement avoir des ventes qu'avoir 12 000 likes sur les réseaux sociaux, honnêtement, puisque voilà, à la fin du mois, il faut que je paye mes factures et il faut que je remplisse mon frigo. Donc, On en est tous là. donc voilà, très important de savoir Voilà. que le reach de Rend Paris Non, pareil. est un podcast pour vous tous les vendredis. On est là pour parler business, Parler pour de parler ça. de ce qui compte pour nous les entrepreneurs. Et voilà, merci de Merci partager. beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner à Muriel parce que la semaine prochaine, ça sera sur son profil. Donc, abonnez-vous à elle pour ne pas manquer le rendez-vous. Rendez-vous. Voilà. Voilà, merci. Le mot, Merci. vraiment, le petit truc à garder à l'esprit, c'est que les likes, c'est bien. Le chiffre d'affaires, c'est mieux. OK? Clairement. Clairement. Allez, bon week-end et à très vite. Merci. Allez, ciao, ciao. Ciao.